Alors, je voudrais simplement, avant toute chose, remercier le maire, toute la population de Thiaroye, les autorités communales, pour avoir eu la brillante idée de mettre en place cette maison dédiée à la jeunesse, mais en choisissant Cheikh Mbacké Diop, qui est un illustre fils de Thiaroye, mais qui peut constituer une référentielle majeure, compte tenu de ce qu'il a fait, de son vivant, de ce qu'il a apporté pour le pays. Ça, c'est la première chose que je voulais souligner. La seconde, réitérer la disponibilité de M. Moussa Balla Fofana, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, qui m'a demandé de venir le représenter auprès du maire Mbaye Sène, pour que le maire comprenne avec tout son conseil municipal que le ministre est très attentionné de l'acte que vous venez de poser et qui découle du développement territorial. Vous avez mis la maison non seulement, mais vous avez inclus un incubateur. Et fondamentalement, il est extrêmement important d'investir les différents compartiments des chaînes de valeur agricoles comme non agricoles pour que les jeunes d'abord soient formés et ensuite soient accompagnés dans le financement et qu'ils fassent preuve de créativité pour contribuer dans le développement de leur pays. Et de ce point de vue, nous avons dit que nous apporterons 2 typologies de concours. Le premier concours que le ministre est censé apporter, c'est tout de suite dans la fonctionnalité de la maison. Nous savons que vous avez déjà investi pas moins de 75 millions, dont la plus grande part provient de financement propre de la collectivité locale. On vous dit bravo. Mais nous entendons apporter pas moins de 50 millions d'investissement dans le cadre du FECT et 25 millions déjà pour les frais liés au fonctionnement de la maison. Ensuite, le ministre a recommandé dans le cadre de l'intercommunalité. L'intercommunalité, c'est des formes de regroupement de collectivités locales qui identifient un certain nombre de projets qu'une seule collectivité locale prise individuellement n'aurait pas pu réaliser. Alors, et les accompagne. Donc, voilà pourquoi nous avons estimé que sous votre leadership et celui du maire de la ville de Pikine, qu'il est possible que vous ayez un regroupement de quelques collectivités communes où vous avez déjà cette initiative pour que dans la perspective du FECT 2027, lorsque vous aurez structuré votre intercommunalité, le ministre n'aura aucun problème ou il aura le plaisir de vous accompagner avec pas moins de 200 millions. Parce que simplement, cela corrobore la vision des tenants du pouvoir actuel. Nous le faisons au nom du président de la République, de son premier ministre, qui souhaite qu'on investisse la proximité dans l'action de la gouvernance territoriale désormais et qui est au cœur de la réforme de l'acte 4 de la décentralisation qui se propose. Aujourd'hui, les alignements sont faits au niveau des pôles territoires. J'aurais bien aimé être invité par le maire pour débattre des pôles territoires et vous dire le contenu de la réforme. Un jour, avec la jeunesse, pourquoi pas, je serais très heureux de pouvoir le faire. Mais sachez que c'est une volonté politique majeure, vraiment de responsabiliser davantage les collectivités territoriales pour que celles-ci investissent dans la proximité, dans les écoquartiers, dans les écovillages, pour que véritablement, lorsque les populations auront à évaluer du point de vue de la citoyenneté ce que les collectivités locales ont posé, qu'ils aient en référence vraiment les actes majeurs que vous avez posés en direction de la jeunesse notamment. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui, à vous apporter les félicitations de Monsieur le ministre et à travers lui le gouvernement, également du Monsieur le Premier ministre et du Monsieur le Président de la République. C'est une bonne question, hein. Je pensais que tu allais me mettre au cœur de l'acte 4, mais il faut dire que l'intercommunalité est une modalité qui a toujours existé. Okay? Quand vous convoquez la CUD, la communauté urbaine de Dakar, ou la CADAC, ou la CAR, ou l'entente CADAC-CAR, c'est des formes de regroupement de collectivités locales. Le Sénégal, de ce point de vue, est en avance sur tous les pays de la sous-région. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a bénéficié d'un cadre rénové. C'est le décret 2023-1440 du 16 mai 2023 qui organise les modalités de coopération territoriale entre collectivités locales. Ce qui est nouveau dans cette invention, c'est que désormais,
une intercommunalité n'a pas besoin d'avoir la signature du décret du président de la République. C'était lourd. Autant d'intercommunalités nécessitaient autant de décrets avant 2013. Mais à partir de 2013, écoute, il y a un cadre légal. Quand on dit légal, c'est la loi. Donc la loi portant code général des collectivités locales. Dans l'article 16, vous dites il y a un principe de regroupement qui est toléré pour les collectivités locales. Et maintenant, le cadre réglementaire, c'est le décret que je viens d'annoncer. Maintenant, dans ce décret, qu'est-ce qu'on demande? On demande simplement que les collectivités locales qui veulent être en regroupement procèdent à des délibérations concordantes. Lorsque la délibération est faite, et il faudrait que le représentant de l'État l'approuve aussi. Et vous avez la signature de la convention de coopération. Sur cette base, nous enclassons le processus pour vous de reconnaissance juridique par la signature de l'arrêté par les ministres et ensuite la numérotation par les EGG. Et maintenant, vous aurez la possibilité d'être éligible dans le FSCT interterritorialité en cours. Okay? Donc, pour l'année prochaine, donc on en a 3. Généralement, on en prend une dizaine. Cette année, jusqu'à 13. Mais bon, je pense que si vous travaillez bien, vous pouvez être déjà dans l'ordre d'arrivée qui puisse vous permettre d'aller dans cette intercommunalité-là. C'est un investissement des fonds PACASEN. Donc, permettez-moi aussi de remercier la présence de notre ministre de tutelle, Moussa Fafana, représenté par le directeur des collectivités territoriales, M. Aronaba. Nous le remercions vivement de sa présence. Malgré son agenda très chargé, il a tenu à être présent, représenter son ministère. Donc, pour remercier toutes les autorités qui étaient présentes, remercier le directeur des musées, et le colonel Sadou, qui était présent. Donc, cette maison arrive à son heure. Donc, je ne saurais aussi terminer sans remercier aussi le partenaire Polaris. Après l'investissement de la municipalité, donc, nous avons répondu à un appel de candidature de Polaris, donc avec d'autres communes du Sénégal, donc Thiaroye, qui fait partie des 4 communes qui ont été retenues pour l'équipement de cette maison de la jeunesse. Donc, au-delà de cette maison de la jeunesse, c'est un incubateur qui va permettre d'accompagner les jeunes porteurs de projets, des femmes. Vous savez pertinemment que Thiaroye regorge de jeunes très engagés et dynamiques. Donc, cette maison de la jeunesse, cet incubateur arrive à son temps. Donc, à la sortie de cette inauguration, Inch'Allah Rabbi, cette maison sera dédiée à cette jeunesse, donc tant engagée, cette jeunesse tant dévouée pour le développement de la commune et pour le développement du Sénégal. Pour ce projet, j'en reviens pour remercier le président de la République. Comme on l'a l'habitude de dire, l'État est une continuité. Remercier son premier ministre. Donc, vous savez que les communes qui sont dans les zones urbaines bénéficient d'un accompagnement de l'État dans le cadre du programme PACASEN. Donc, c'est des investissements, des fonds qui sont destinés à l'investissement. Donc, mon prédécesseur a eu à investir plus de 40 millions. Donc, pour finir les travaux sur fonds propres, nous avons injecté à peu près 20. Donc, globalement, c'est autour de 58 millions qui ont été investis donc, pour la réalisation de ce bâtiment. Donc, pour l'équipement, nous avons, comme je vous ai dit, l'accompagnement de nos partenaires Polaris. Mais remercier aussi M. Aronaba, l'engagement du ministre des collectivités territoriales, Barle Moussa Fofana, à son nom, d'accompagner les collectivités territoriales. Donc, ce n'est pas une première. Le ministre des collectivités territoriales, qui est aujourd'hui la maire de toutes les communes et des départements, est à nos côtés pour nous accompagner. Donc, ça arrive à son heure. Donc, Inch'Allah, à la sortie de cette rencontre, nous allons nous atteler avec les communes bénéficiaires de ce programme pour vraiment constituer, comme il a stipulé, donc un regroupement dans le cadre vraiment de l'intercommunalité pour pouvoir vraiment accompagner les jeunes et les femmes qui en ont besoin. Donc vraiment, nous remercions de vive voix toutes les autorités qui ont été présentes à cette cérémonie. La jeune est déjà prête. Donc déjà, au niveau de la municipalité, nous avons déjà déroulé des programmes pour l'accompagnement des jeunes de Thiaroye. Au moins chaque année, on met une enveloppe de 50 millions. Donc rien qu'au niveau de cette année, dans le cadre des accompagnements des jeunes de Thiaroye, dans le cadre des formations, nous avons dégagé une enveloppe de 30 millions. Et Thiaroye, comme je l'ai dit, est la seule commune dans le département de Pikine qui bénéficie d'un nanocrédit. Donc, globalement, sur les 2 ans, si vous faites le rapport, rien que les jeunes et les femmes de Thiaroye ont eu à bénéficier de 60 millions. Donc, c'est une dynamique qui est en cours. Donc, la maison de la jeunesse va constituer l'outil qui va leur permettre véritablement d'être formés, qui va leur permettre d'aller éclore leur talent pour aller vers sur d'autres combats et d'autres initiatives.